رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا Khouani, akhawati, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On poursuit la deuxième partie. Bien. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est quelles sont ces situations qui permettent de jeûner ou qui permettent de rompre le jeûne ou qui ne permettent pas justement d'accomplir le jeûne. Alors, qu'est-ce qui ne permet pas d'accomplir le jeûne? Ce sont toutes maladies aiguës, c'est-à-dire de circonstances qui viennent de tomber là. Je donne un exemple, la grippe par exemple, ou je ne sais quoi, ou la Covid, ou la gastroentérite, le fait de vomir, d'avoir de la diarrhée et puis de douleur abdominale, de la fièvre tout simplement, c'est-à-dire toute maladie qui peut nous mettre à l'épreuve et qui nous met en difficulté de telle façon à ce que normalement on puisse jeûner. Donc ce sont toutes ces situations-là de maladies aiguës qui permettent de rompre le jeûne. Mais aussi, à côté de ces maladies aiguës, vous avez également des maladies chroniques. Les maladies chroniques, ce sont les maladies qui sont là depuis un bon bout de temps. Je donne un exemple. Les patients qui sont diabétiques type 1, parce qu'il y a également des types 2. Les types 2, ce sont ceux qui prennent uniquement les comprimés. Ceux-là, avec quelques modifications, toujours avec l'avis de son médecin, ils peuvent, pour ceux qui sont bien équilibrés, faire le mois du Ramadan. Et ceux qui sont instables, ou ceux qui sont de type 1, c'est-à-dire qui nécessitent de l'insuline, cela il leur est recommandé de ne pas jeûner. Donc voilà un exemple type de maladies chroniques qui sont lourdes à vivre et qui ne permettent pas d'accomplir le jeûne. Vous avez également des patients qui sont dialysés, qui ont une insuffisance rénale chronique, qui ont le rein qui ne fonctionne pas bien, qui ont besoin de cette machine pour filtrer leur sang, pour enlever tout ce qui est toxique, les débarrasser en fait, ils font la machine, elle fait fonction du rein, on enlève ce qui est toxique, et puis ça permet de repartir sur un nouveau cycle pour essayer d'entretenir et de vivre cette vie. Voilà, deux exemples parmi les maladies chroniques qui permettent pas de jeûner. Et puis des questions comme celle-ci, il y en a beaucoup. À côté de cela, vous avez un certain nombre de situations qui sont un peu entre deux. Je donne l'exemple simple d'une personne âgée. Une personne âgée, est-ce qu'elle peut jeûner ou pas? Alors c'est une question délicate. Tant que la personne elle a cette capacité physique, donc qui est délibérée par le médecin pour jeûner, elle jeûne. Si le médecin lui dit non, vous mettez en danger, ne jeûnez pas, à ce moment-là, elle n'est pas autorisée à jeûner. La femme enceinte ou qui allaite, alors celle-ci c'est un cas très particulier, si, quel que soit le terme d'ailleurs de la grossesse, si cette dame enceinte a peur pour elle ou pour son bébé, son futur bébé, elle est en droit de rompre le jeûne. Également, la maman qui allaite, si elle a peur de ne pas avoir assez de lait pour son bébé, elle est autorisée à ne pas jeûner. Et là, on voit toute la miséricorde qu'il y a dans le jeûne du mois de Ramadan, parce que cette prescription divine, ce pilier de cette fondation solide, il n'est pas là pour mettre en difficulté les jeûneurs, il n'est pas là pour mettre en difficulté les musulmans. Tout à fait au contraire, il est là pour leur permettre de gagner des hasanats et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois que la vie humaine qui est sacrée, je le rappelle, à chaque fois que cette vie humaine est mise en danger, à ce moment-là, les limites de la prescription s'arrêtent. Et c'est là qu'il y a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je termine peut-être cette courte vidéo en disant que il y a certaines choses simples qu'on est obligé de faire quand on est un petit peu malade ou parce qu'on peut être sévèrement malade ou légèrement malade, qui ne rompent pas le jeûne. Style un malade qui a besoin de gouttes à mettre aux yeux, dans les yeux, ça ne rompt pas les jeûnes. Les gouttes dans les oreilles, dans le nez, ça ne rompt pas le jeûne. Les soins dentaires, aller chez le dentiste, ça ne rompt pas le jeûne, à condition qu'on n'avale pas. Parce que la condition, c'est quoi? C'est qu'on n'avale pas. Toute
tout corps ou toute eau, tout liquide qui passe la gorge et qui est avalé, ça compromet le jeûne, ça invalide le jeûne. Et c'est pour ça que les gens qui vont chez le dentiste, ils disent au dentiste que je jeûne, je suis musulman, docteur, je jeûne. La condition pour que mon jeûne soit toujours correct, c'est que je n'avale pas. Et donc, s'il vous plaît, veillez, docteur, à ce que j'y ai pas trop d'eau qui reste, qui stagne, parce que je sais que vous utilisez des produits et puis du liquide pour nettoyer. Donc, que ça stagne pas, parce que je risque d'avaler. À ce moment-là, le dentiste, assez éthiquement, à chaque fois qu'il s'aperçoit qu'il y a une flaque d'eau qui est à l'intérieur, il va l'aspirer. Comme ça, votre jeûne reste correct, bien que ayant fait des soins dentaires. Également, les injections qu'on fait, soit d'ailleurs en sous-cutané ou en intramusculaire, comme pour ce qui est le cas du Covid, ou même en intraveineux, ça rend pas le jeûne. Vous allez faire une prise de sang au laboratoire de biologie, ça rend pas le jeûne. Donc votre jeûne, il reste correct. On vous fait une injection d'un produit, un antibiotique ou je ne sais lequel, ça ne rend pas le jeûne. Par contre, injecter un produit nutritif, que ce soit par exemple quelqu'un qui est malade, il a besoin d'une perfusion, celui-là déjà il est malade, si on le perfuse pour passer un produit nutritif, c'est qu'il n'est pas en état de jeûner. Donc il faut pas qu'on se mette en danger. Donc voilà, ce sont les limites de ce qu'on peut prendre comme médicament et que notre jeûne reste correct. Également, mettre en place un suppositoire, ça rend pas le jeûne. Et puis, un ovule gynécologique également, ça ne rend pas le jeûne. Un examen chez le gynécologue ou chez la sage-femme avec un toucher vaginal ou même un toucher rectal qui est pratiqué par le médecin, ça rend pas le jeûne. Donc voilà, différentes situations qui finalement montrent la grandeur de l'islam pour nous permettre d'accomplir le jeûne malgré quelques contraintes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Pour les gens qui sont asthmatiques, qui utilisent de la ventoline ou n'importe quel spray qui rentre par la bouche, ça ne rend pas le jeûne parce que ce produit-là, il n'est pas considéré comme étant un élément nutritif. Et puis là, pour particularité, quand on l'envoie dans la bouche, d'aller directement dans les bronches, et même si ça passe dans l'œsophage et puis dans l'estomac, ça ne nourrit pas. Donc c'est pas du tout un problème. Donc tous ces gens-là qui sont en phase délicate et puis qui savent pas trop, n'hésitez pas à poser la question. Alors, à votre médecin pour savoir si vous pouvez jeûner ou pas, si vous êtes malade, et puis, à bien entendu, un médecin musulman pour savoir si votre jeûne reste correct ou pas. Barakallahu fikum wa nafa'ana Allah wa iyyakum bima fihi khayru salahi hadhihi al-umma. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.